habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps où tu retournes, comme un veilleur guette le jour, rester dans l'amour de ton nom. Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, préparer ton retour. Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour, comme un veilleur guette le jour, rester dans l'amour de ton nom. Veiller en espérant que se lève le jour, annoncer ton retour. Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour, comme un veilleur guette le jour, rester dans l'amour de ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, que l'amour de Dieu le Père et que la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Même si c'est plutôt dimanche prochain qui est le dimanche dit de la joie, déjà je la vis avec vous de pouvoir nous retrouver dans nos églises déjà depuis la semaine dernière et la joie de revoir des visages pas vus depuis un petit bout de temps. Donc bienvenue dans cette église, bienvenue pour le temps de la prière dominicale. Vous voyez que juste au pied de l'autel, nous avons allumé la deuxième bougie de l'Avent, signe que nous avançons sur ce chemin qui nous conduit petit à petit vers la nativité, vers Noël. Noël où nous accueillons évidemment le prince de la paix, le prince de la justice, le prince de la vérité, le prince de la lumière. Et Dieu sait si nous avons besoin de lumière, de vérité, de justice, d'amour dans un monde qui est marqué par une certaine forme de violence et de mépris. Oui, viens Seigneur Jésus, toi prince de la paix, ne viens pas seulement le 25 décembre dans les crèches de Noël et dans nos liturgies de la Nativité, mais viens chaque jour dans nos vies, embraser nos cœurs du feu de ton amour. Reconnaissons au début de cette Eucharistie, frères et sœurs, que nous manquons intérieurement de paix, nous manquons intérieurement d'amour, de chaleur humaine. Nous avons besoin, pour croître, que le Christ lui-même communique à nos vies tout ce qui leur est nécessaire pour grandir, croître et s'épanouir. Reconnaissons ensemble notre péché et accueillons toutes ces grâces que le Seigneur Jésus veut nous donner pour que nous puissions avancer. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir en toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger
que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise ensemble à la vie éternelle. Prions. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton salut
Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper, pour le Seigneur. Un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a 5 petits mots qui ouvrent l'évangile selon saint Marc. 5 petits mots qui habituellement passent totalement inaperçus et pourtant c'est là. 5 petits mots qui traduisent la totalité du mystère chrétien, la totalité de l'identité de Jésus. Commencement de l'évangile de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. 5 mots. 5 mots inouïs dans la densité de ce qu'ils expriment.
Commencement, un petit clin d'œil de saint Marc, certainement, au premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Ne commence-t-il pas par cette expression « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Ça veut dire que pour saint Marc, le Jésus dont il va parler est comme le Créateur. Jésus, dont il va parler longuement tout au long de son évangile, renouvelle la création. Il poursuit la création, il l'amène à son achèvement. Là où le péché bloque l'épanouissement de la création, Jésus va permettre à cette création d'aboutir à sa finalité. Commencement, ce n'est pas seulement un mot comme ça pour faire bien, c'est certainement un clin d'œil très fort pour dire que Jésus poursuit la création. Jésus renouvelle la création. Jésus restaure la création. L'évangile, c'est un mot qui vient du grec, qu'on traduit en français par « bonne nouvelle ». Alors posons-nous la question, la bonne nouvelle de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire deux choses. Premièrement, c'est Jésus qui, à travers ses paroles, à travers ses discours, à travers ses paraboles, à travers ses signes et ses miracles, va donner une bonne nouvelle. C'est cela aussi. Mais ce n'est pas que cela. La bonne nouvelle de Jésus signifie que c'est Jésus qui, en lui-même, est la bonne nouvelle. Il ne se contente pas de donner une bonne nouvelle, il est, dans sa personne et son identité profonde, la bonne nouvelle de Dieu adressée aux hommes. La bonne nouvelle est précisément recréatrice. La bonne nouvelle renouvelle l'homme dans ses aspirations, dans sa vocation profonde. La bonne nouvelle de Jésus. Jésus dont on dit qu'il a deux titres. Le Christ, mais cela ne suffit pas. Il faut aller jusqu'à le confesser comme fils de Dieu. Pourquoi? Le Christ, c'est un mot grec qui traduit un mot araméen que vous connaissez tous par cœur, c'est le mot Messie. Or, le Messie, dans la tradition hébreuse, on l'attend depuis des siècles. Les prophètes l'ont annoncé. Et qu'est-ce qu'on attendait comme type de Messie? Un envoyé de Dieu, un homme envoyé de Dieu, qui enfin libérerait Israël de la domination militaire et politique des nations étrangères. Israël se retrouve pendant des siècles le jouet de toutes les nations environnantes, les Mésopotamiens, les Babyloniens, les Grecs, au temps de Jésus ce sont les Romains, et Israël n'a plus d'autorité propre, si bien que dans ce contexte où ils sont sans arrêt occupés par des nations étrangères, eh bien, ils attendent un Messie qui, enfin, va leur redonner autorité sur leur propre nation. Et on pense que le Messie envoyé de Dieu libérera le pays de toutes ces tutelles étrangères. Au temps de Jésus, on attend ce genre de Messie. Mais Jésus va surprendre tout le monde. Il n'est pas le Messie attendu à la manière du monde. Il n'est pas celui qui, telle la Jeanne d'Arc de son temps, va bouter l'étranger hors du territoire d'Israël. Il est celui qui va se battre contre une domination beaucoup plus perverse que l'occupation d'un quelconque ennemi. Il va libérer l'homme de cette pression du péché et ce péché qui conduit à la mort. Jésus est un libérateur, il est un Messie, non pas à la manière des hommes, mais à sa manière à lui. Il est celui qui va libérer tout l'homme et tout homme de ce poids du péché et de la mort. Par conséquent, il ne peut pas être un homme lambda, un parmi d'autres.
C'est pourquoi il faut tenir qu'il est également le Fils de Dieu. Quel est l'homme, même le plus grand des hommes, qui pourrait prétendre libérer son frère humain de la domination du péché de la mort? Il faut que cet homme-là soit également Dieu dans sa nature pour pouvoir prétendre libérer l'homme de cet esclavage du péché de la mort. Donc vous voyez, nous avons dans ces 5 petits mots qui ouvrent l'évangile selon saint Marc, eh bien, toute la richesse du mystère de notre foi. Et saint Marc, tout au long de ces chapitres, va déployer ce visage de Jésus en nous montrant qu'il est vraiment le Messie, qu'il est le Fils de Dieu. Tout l'évangile va nous redonner cette richesse du mystère de Dieu qui est contenue sous la forme de 5 premiers mots pour ouvrir l'évangile. Alors on est un petit peu étonné parce que quand on écoute cet évangile, on nous parle de commencement de l'évangile de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, et puis tout de suite après, on s'attendrait à ce qu'on parle de Jésus, mais pas du tout. C'est Jean-Baptiste qui paraît. Alors on est un petit peu frustré, on se dirait, on va en parler quand de Jésus? Eh bien, on commence par Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste attire à lui toute la région. Nombreux sont ceux qui viennent le rencontrer au bord du Jourdain pour écouter sa parole et se faire baptiser. Alors Jean-Baptiste, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il était brillant, mais il ne s'est jamais pris pour la lumière. Il était celui qui accueillait à lui, mais jamais celui qui retenait à lui. Il est toujours celui qui a conduit vers Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Il aurait très bien pu vivre comme un imposteur de sa gloire, en attirant à lui toutes sortes de gens, mais pas du tout. Il a toujours conduit au Christ. Souvenez-vous de cette parole qu'on trouve dans l'évangile de Jean et que nous entendons chaque dimanche à la messe. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean a toujours cette posture de montrer, de désigner, de signifier dans la personne de Jésus celui qui doit venir. D'ailleurs, Jésus ne s'y trompe pas. Il rend un très très bel hommage à Jean. Quand Jésus apprend la mort de Jean par décapitation, il va être tout triste et il va dire à ses disciples, « Jamais il n'a existé sur cette terre quelqu'un d'aussi grand que Jean. » Et la grandeur de Jean, c'est quoi? C'est son engagement. Son engagement qui n'a pas attiré à lui, mais son engagement qui a consisté à conduire vers le Christ. Il a été cette transition, il a été cette charnière, il a été celui qui a transmis le flambeau à celui qui doit venir. Jean n'a pas attiré les regards sur lui, il a attiré le regard sur le Christ Jésus. Alors si Jean-Baptiste venait aujourd'hui dans nos églises pendant le temps de l'Avent, il nous dirait quoi? Il nous dirait ceci, il chercherait certainement, il visiterait nos églises, il irait dans ce coin-là. Alors ça tombe bien, la crèche n'est toujours pas montée, ce sera fait la semaine prochaine, mais il chercherait la crèche. Et il nous dirait, chrétiens du XXIe siècle, préparez le chemin du Seigneur. Préparer le chemin du Seigneur, ça veut dire, si Dieu se donne, il vous revient de l'accueillir. Si Dieu s'offre, c'est pour que vous participiez par l'ouverture de votre cœur. On ne peut pas se contenter de rester des spectateurs passifs en attendant que Dieu fasse le boulot. Si Dieu vient, moi aussi j'ai une partie du chemin à faire. Dieu fait sa part, l'homme également est invité à faire la sienne. Alors il nous dirait, vos crèches sont magnifiques, vous êtes d'une création extraordinaire, vous êtes capable de réaliser des paysages sublimes, certains même rappellent la Terre Sainte, le bord du Jourdain, mais il nous dirait, cette crèche que vous êtes en train de construire et qui est magnifique, qui est très belle, eh bien cette crèche n'est pas la vraie crèche. La vraie crèche, c'est votre cœur. C'est là que Jésus veut demeurer. C'est là que Jésus veut agir, dans la crèche de votre cœur. Parce que c'est en lui ouvrant votre cœur que vous préparez le chemin du Seigneur. Préparer le chemin ne se fait pas à l'extérieur de soi. Le chemin est en nous. Et c'est là que Dieu nous rejoint, sur ce chemin intérieur. Mais c'est sur ce chemin intérieur que nous avons aussi à accomplir quelques pas pour le rencontrer et l'accueillir.
Que ce temps de l'Avent, frères et sœurs, soit pour nous un temps de conversion, c'est-à-dire un temps où nous acceptions enfin de faire la partie du chemin qui nous revient, en sachant que Dieu, de son côté, fait toujours celle qui est la sienne. Dieu ne cesse de venir. Il n'y a que nous qui puissions l'accueillir. Amen. Frères et sœurs, redisons, comme chaque dimanche, avec fierté, cette foi qui nous anime, cette foi qui nous invite à préparer notre cœur à cette venue quotidienne de chaque instant de Dieu dans notre vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu au tombeau, jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Enracinés sur cette foi, faisons monter vers le Dieu d'amour toutes nos intentions de prière pour que le monde, l'Église, nos familles, nos vies puissent croître et se laisser recréer. En ce mois de décembre, le pape François appelle les chrétiens à la joie et à la paix. Il nous encourage de prier pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ soit nourrie de la parole de Dieu. Seigneur, nous te prions. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Jean-Baptiste nous propose de préparer ensemble le chemin du Seigneur. Pour que cette préparation soit vraiment fraternelle, demandons à Dieu de nous donner un cœur neuf qui désire apporter joie et espoir. Seigneur, nous te prions. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Seigneur, tu es bonne nouvelle pour tous les hommes que tu aimes. Regarde les malades et les soignants avec amour. Sois aux côtés de ceux qui peinent et qui espèrent en ta promesse. Qu'ils trouvent place auprès de toi le jour de ton retour. Seigneur, nous te prions. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Nous te prions aussi pour notre communauté paroissiale de Carnac, qu'elle soit messagère joyeuse de la bonne nouvelle à travers la voix de chacun de ses membres, sans avoir peur de crier dans le désert. Seigneur, nous te prions. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Seigneur Jésus, toi l'Emmanuel, toi Dieu avec nous, nous t'en prions, exauce les justes demandes que ton Église ici rassemblée te présente dans la foi. À toi
le Christ Jésus qui règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des âmes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, 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 Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Sanctus, 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 Sanctus Dominus. Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Raymond et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi plus particulièrement de Roger le Pévédic, Jeanne Riot, Alain Pastré, Charles Langlais, Gérard Goupille, Renaud Maubert, les défunts de la famille Muller de Le Dilly, les défunts de la famille Carrette. Souviens-toi aussi de Thérèse Hervé et de Jean Sévenot, de Daniel Rabard, Norbert Jaffredo et Jacqueline Aubry, entourés de la prière de l'Église au cours de la semaine passée. Reçois tous nos défunts, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté,
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres Saint Cornélie, Saint Jean-Baptiste, Saint Nicolas, fêtés en ce jour, et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, que nous ayons part avec eux à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous y invite Saint Jean-Baptiste, préparons la route de nos cœurs à la venue du Seigneur et notamment sa venue aujourd'hui dans le pain eucharistique. Préparons notre cœur en redisant avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Miserere, miserere, miserere nobis.
d'être les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui ne cesse de nous recréer, de nous adapter. Le voici celui que Jean-Baptiste a désigné comme étant l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent jusque dans la vie éternelle. Prenons le chant « Nous t'avons reconnu, Seigneur », page 118. Nous t'avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain. Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi. Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion. Fais de nous
tu as dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut. Il nous donne ta vie, ô Christ, en cette communion. Corps livré, un seul corps, uni en un seul esprit. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous, dans la communion à ce mystère, le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Comme d'habitude, en sortant de cette église, vous pourrez prendre la feuille dominicale. J'attire votre attention sur le fait que dimanche prochain, puisque nous sommes revenus à une jauge acceptable dans nos églises, donc on garde 6 messes, 2 par clocher, 18h et 9h30 pour Plouarnel et la Trinité-sur-Mer. Et pour Carnac, Saint-Candélie, 9h30 et 11h le dimanche matin. Donc on a le double de messe par rapport à l'habitude, voilà, de façon à ce que tout le monde puisse trouver place. Et cette semaine, nous revenons aux semaines ordinaires avec la messe quotidienne, le mardi soir 18h Plouarnel, mercredi matin 9h Locmaria, jeudi soir 18h Locmaria, le vendredi c'est 17h30 foyer résidence, mais personne de l'extérieur ne rentre, ce n'est que pour les résidents. Le samedi matin, 9h, Locmaria, et puis les horaires du week-end. Alors nous sommes toujours très heureux, évidemment, de diffuser notre messe en direct. D'ailleurs, je salue des Mauriciens qui nous regardent maintenant, puisqu'ils ont mis une messe pour un défunt. Donc, c'est bien Internet, c'est bien la technique, mais c'est uniquement quand on ne peut pas faire autrement. Alors vous, il n'y a pas de problème, mais je regarde ceux qui, à travers l'œil de la caméra, et qui vont regarder soit en direct, soit en différé. Votre place, ce n'est pas dans le salon quand vous pouvez venir à l'église. Quand vous pouvez venir à l'église, évidemment, vous venez. C'est uniquement quand on ne peut pas. L'assemblée chrétienne, ce n'est pas une assemblée virtuelle. On vient s'asseoir à l'église, rencontrer des frères, écouter ensemble la parole de Dieu et nous nourrir de l'Eucharistie. Jusqu'à maintenant, on n'a pas inventé l'Eucharistie par les ondes hertziennes. Ça n'existe pas. Voilà. Et puis la dernière chose que vous verrez aussi, c'est que nous reprenons donc le Café Théo, cette formation pour les chrétiens, les adultes, les jeunes. Et comme nous allons le 15 passer du confinement au couvre-feu, en fait ça ne change pas grand-chose, c'est encore pire, du coup on ne peut pas mettre notre Café Théo à 20h30, on le mettra à 18h. Donc les habitués du Café Théo, c'est 18h le 16 décembre à Locmaria. Voilà, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc on peut passer à la bénédiction et que le Seigneur nous remplisse de force, d'énergie, pour poursuivre la route et faire dans cette route la part qui nous revient, pour le rencontrer, lui qui vient à nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez dans la paix du Christ. Vierge sainte, Dieu t'a choisi, page 191. Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous